Il est temps de faire la connaissance de notre dernier vendeur. Pierre, c'est à vous. Voici Pierre, francilien missionné par sa famille pour vendre le fameux vase dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. Vous allez enfin connaître l'histoire fascinante et la signature de cette superbe pièce de verrerie. Bonjour Pierre, Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclues. Bonjour Pierre. Bonjour. Je vous regarder partout. Vous trouvez que notre bureau, j'allais dire, notre lieu de tournage est joli? Ouais, je voyais souvent à la télé. Et alors ça ressemble ou pas alors? Bah écoutez, oui. Oui, Non, c'est assez fidèle à ce que vous voyez dans le poste en tout cas. Il y a beaucoup d'endroits, c'est bien. Alors racontez-nous l'histoire de cet objet. D'où vous vient ce vase? Oh, ce vase, il vient de chez Gallet, directement. Mon arrière-arrière-grand-mère a acheté ce vase pour sa fille, qui est donc mon arrière-grand-mère. Cette arrière-grand-mère l'avait sur son piano et à sa mort, en 1951, elle l'a donné à maman, donc à sa petite fille. D'accord. Maman, aujourd'hui, a 101 ans. Et puis, elle m'a demandé de vendre ce vase parce que elle est maintenant en maison de retraite. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Le transmettre à quelqu'un d'autre, un nouveau propriétaire qui saura le mettre en valeur. Voilà. Eh bien, merci pour votre confiance et pour la confiance de votre maman. Nous allons donc expertiser ce très joli vase, Delphine. Alors, il est signé Émile Gallet. Ce qui est extrêmement intéressant et émouvant dans ce que vous nous racontez, c'est que nous, les commissaires-priseurs, on est très attachés à la provenance des objets. Émile Gallet, il est né en 1846 et il est mort en 1904. C'est le plus grand verrier français de l'époque Art Nouveau. Il a une passion, c'est la botanique. Il va constituer des documents et surtout un jardin extraordinaire avec plus de 3000 espèces différentes. Et ce sera sa base d'inspiration pour fabriquer ces fameux vases et pour exprimer des décors qui sont issus de documents qu'il détient en botanique. Là, vous voyez, nous avons des chardons émaillés, et c'est vraiment le modèle du chardon qui nous est rendu ici. Émile Gallet, il sera aussi le créateur de l'école de Nancy en 1901. C'est lui qui va écrire les bases de l'école de Nancy. Il va rassembler autour de lui un certain nombre d'acteurs de cette époque, dont les frères Daume. Et il va remporter en 1878 des médailles extraordinaires, puisqu'il aura des médailles d'or pour toutes ses productions, pour la verrerie, parce qu'il va faire des expériences. Vous voyez ici ce qui est extraordinaire de ce vase, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est son côté givré. C'est-à-dire qu'on voit le verre et en même temps il est dépoli par endroits. Et puis ce décor très très léger qui est posé de façon un peu instinctive, mais extrêmement bienvenue, vous voyez, qui épouse la forme du vase. Et regardez comme la forme de ce vase est intéressant, puisqu'il est oblong, côté un peu plat, avec des arêtes ici. Moi, je pense que c'est un vase qui est très très tôt d'époque, donc vous le confirmez en plus par votre généalogie, donc plutôt un vase du vivant d'Émile Gallet, donc au tout début du XXe siècle, voire en 1895, vous voyez. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a deux mondes. Il y a la verrerie qui est fabriquée du vivant d'Émile Gallet, avant sa mort en 1904, et ensuite, il y a la continuité de son art, fait par les établissements Gallet, qui vont produire des vases plus industrialisés, avec des techniques qu'il avait inventées, mais ce sera plus des process industriels. Là, ce qui est formidable, c'est que c'est un vase du vivant. Et vous voyez, nous avons une signature ici au fond, vers les années 1890 sûrement. Alors, moi, je suis toujours émue quand je vois un vase de cette qualité de réalisation, de cette imagination et surtout de la main de ce grand artiste. Il faut savoir qu'il va mourir en 1904, assez précocement, d'une leucémie, certainement attrapée à force de manipuler les solvants que l'on mettait pour le verre, le mercure, il y a plein de solvants dangereux. Et il est mort d'un cancer, finalement, très très prématurément, parce qu'il ne cessait jamais d'être dans son usine, de faire des expériences, d'être dans son laboratoire pour produire ces vases extraordinaires. Il avait quel âge au moment de son décès, à peu près? Il avait une cinquantaine d'années. Est-ce que le vase est en bel état? Alors, le vase est pour moi en très bon état, ce qui était aussi extraordinaire, parce que d'arriver... Sur le piano, il bougeait. Voilà. Alors, il y a peut-être quelques usures pour le décor, et encore, vous voyez, il manque peut-être un petit peu tout petit peu d'or, peut-être. Peut-être qu'il y a peut-être quelques petites usures, ou est-ce qu'il est né comme ça? Finalement, c'est difficile de savoir. Moi, je n'y toucherai pas parce que je trouve ça magnifique comme ça. C'est de l'émail, vous voyez, qui est posé ici. Vous avez une idée de l'estimation que va nous donner Delphine? 1500 euros peut-être.
Alors, effectivement, moi, je vais mettre 1 500 € d'estimation parce que c'est un vase ancien, c'est un modèle que je trouve magnifique. Ce n'est pas un processus industriel, donc c'est vraiment de l'art. Donc, 1 500 € d'estimation. On est dans les prix que vous étiez imaginés. Maintenant, charge à vous de faire monter les enchères. Je compte sur vous. Okay. Allez, belle vente. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est vrai qu'il est beau ce vase. Hein. Ah oui, c'est un travail très intéressant en plus. L'expertise m'a révélé que ce vase avait beaucoup de valeur parce qu'il a toute une histoire. Puis c'était un bon moment. Je me sens serein parce que je découvre un monde déjà. Je suis pas un chineur, je suis pas habitué avec ce type d'objet. Je le regarde à la télé, ça m'intéresse beaucoup. J'ai dit que le vase était pour maman. J'espère pouvoir lui donner un maximum de ce qu'on peut en tirer, quoi. Notre commissaire-priseur a été séduite par ce vase réalisé par le talentueux Émile Gallet. Et comment ne pas l'être? La qualité de ce verre givré ne devrait pas laisser nos marchands de glace. À suivre dans un instant. C'est enfin à Pierre de faire son entrée dans notre salle des ventes afin de proposer à nos acheteurs son vase. Une création réalisée des mains de l'illustre Émile Gallet, évaluée 1 500 €. Voyons si les enchères vont s'emballer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre, d'où venez-vous? Oh, j'arrive de Saint-Germain-en-Laye, un petit D'accord. ville à côté qui s'appelle Le Mesnil-le-Roi. Très bien. Et cet endroit que vous avez découvert ce vase? Non, ce vase, il a été découvert par ma famille en 1890. Ah, c'est précis. Alors ça correspond à un événement particulier? Il était neuf à ce moment-là. Oh, je pense. Ah oui, parce que 1890, il devait être tout neuf. Et En sortait, fait, c'est mon arrière-grand-mère qui l'a offert à mon arrière-grand-mère qui était sa fille, qui s'appelait Marie. D'accord. Et quand mon arrière-grand-mère est décédée, elle l'a donné à sa petite fille. C'était une histoire de femme alors? Ça se transmet de femme en femme? Voilà. Et ma mère a maintenant 101 ans. Elle voudrait que ce vase continue à bien vivre. Elle me dit, j'aimerais mieux que tu le vendes parce que... D'accord, donc vous êtes l'ambassadeur de ce vase. Je suis l'ambassadeur. Et comment s'appelle votre maman? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, d'accord. Alors on l'embrasse? On embrasse Marie-Thérèse. On l'embrasse très fort C'est même. gentil, merci. Ah ouais, regardez. Ce qui est vraiment On dirait un beau, glaçon, c'est le modèle givré c'est ça. au chardon et c'est super beau Il avec est une lumière blanche. givré, il est émaillé en camailleux de violet Et rosé doré. comme ça, avec les rayons dorés en plus, dégagé à l'acide, la petite frise ici. Magnifique. Et alors, ce que j'aime quand tu l'as retourné, François, c'est le détail de la signature avec la feuille de chardon. La Du signature coup, est très ici, belle, hein, au talon. superbe. C'est génial comme C'est une histoire parce que première bien main. souvent, voilà, une première main. Bien souvent, ça a passé de main en main. Vous n'aurez pas de regret de le vendre depuis le temps qu'il est dans la famille? Bah, sinon, Pierre ne serait pas Parce là. que quand même, bien le vendre. sûr, il faut avoir- Moi, j'ai toujours des. Je me dis pour 200 € le vendre, vous n'aurez pas de Je regret, ne le vous êtes ferai sûr? peut-être pas, hein. On va commencer à 150 €. 200. Mais il n'a pas des bréchures. Non. C'est plus important. 250 chez moi. 280. 300, 50, 500. 50, 600, 50, 700. 750, 800. 50, Ça va vite, hein? 80, 1000. 20, 1100. 1150. 1200, 1250. 1300, 50. 1400. 50. À 1500 € pour rond. Ah. 50. Il me donne envie, votre vase. Hein. Oui, mais il faut le mériter. Ouais, je vois ça, hein. Je Elle lâche sais qu'il pas, est là. beau. Hein. Je sais qu'il est beau. 1550, c'est déjà une très belle offre, Pierre. Non, Non? On a dépassé l'estimation, j'imagine. un petit peu. Un petit Ah peu, oui, voilà. 1600 €. 50. Tu t'essouffles. Ouais. Qu'en pensez-vous, monsieur? Avec Anne 4? Alors hop, ça repart. 1700 1750. et 1800 1850. et 1009. Allez, on va arriver à 2000. Moi, je vais faire une dernière. 1950. 2000. Eh ben voilà. Voilà. Et voilà. Vous avez 2000 avec Michel. 2000 taurons. 2020. 2020. Eh oui, Anne-Catherine n'a pas dit son dernier mot. Elle revient dans les enchères, bien décidée à doubler ses concurrents et à remporter le vase de Pierre pour lequel elle ne cache pas son admiration depuis le début des négociations. Que va-t-il se passer maintenant? Eh ben, ça va rester chez une femme. Pierre. Pierre, Pour nous conclure, avec Anne-Catherine. s'il vous plaît. 2020 €. Je viens.
C'est un Non, mais honneur. ça va pas, Pierre. 2050, je vais pas le laisser. Il nous a fait peur, lui, dis donc. 2050. Est-ce que cela vous conviendrait? S'il n'y a pas mieux, oui. Bah, c'est déjà pas mal, non? Ah oui, c'est bien. Voilà. J'aime beaucoup les pâtes de verre aussi. Peut-être je vais l'offrir à ma femme, qui sait? Ah bah oui, pourquoi pas. Peut-être. 2100. Ah oui, j'allais le dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. 2120. C'est serré, hein. Je vois. Mais ça m'étonne pas. 2130. 2150. 2200. 2220. Oh non. Ça pique, là, hein. Allez, réessayez 2220. Entre hommes. Entre On va pas se laisser faire, quand même. 50. 2003. Ça va être pour toi. 2300 €. On va pas, quand même. On va y arriver, monsieur. Là, apparemment, c'est la bonne. Là, tu vas y mettre un petit coup, tu vas voir. Non, je peux. Non, là, Allez, 2003 ensemble. 50, 50, 50. Je sais pas d'où ça sort. C'est sorti tout seul, pardon. bien, Je suis c'est pas de désolée, regret. je dis non et je voilà. 2350 avec Anne-Catherine. Qu'en penses-tu? 2360 quand même. Oh, ah, il en a remis un coup. Pour pas avoir de regrets. Vous savez, les 10 € de plus pour... ça passe, ça passe pas, tant pis. C'est la fin. C'est fini. Je vais laisser à François. Ouais, je pense que là, j'ai vraiment été au bout. 2360. 2360. Affaire conclue. Allez, bravo. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. C'est dur, hein. Ah là, il voulait pas lâcher, hein. Vous avez bien fait de venir. Bravo. Félicitations. Très bien Merci vendu. Pierre, C'est magnifique. très bien vendu. Très belle Félicitations. vente. Au revoir Super. Pierre. Au revoir. Au revoir. Le méga coup de cœur. Superbe. Super. Vous pouvez belle pas affaire. lâcher. Bravo, François. Bien. On a vu Bravo. ça.